Bon, bienvenue à Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi c'est Fred. Moi c'est Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Ah. Comment vas-tu? Ça va. Bon. Alors, aujourd'hui je suis très content. Parce que aujourd'hui nous allons visiter, on va peut-être visiter les châteaux d'Autrotte. Alors, Jean-Claude, que penses-tu de ce bâtiment? Alors moi je trouve qu'il est totalement magnifique. Il est impressionnant, hein? Oui. Il est grand, puis il n'y a pas de végétation dessus, mais il y a encore de la végétation sur le toit. Oui. Donc en gros, le château, a priori, comme tu peux le constater, une porte nous empêche de rentrer dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais gamin, et ça date des années 80, donc 1983, que je suis arrivé là, je voulais visiter les châteaux d'Autrotte. Eh bien, la porte était déjà là. Donc, sachez que c'est impossible. Mais, par contre, à l'intérieur, c'est propre. Puisqu'il n'y a pas de visite. Donc, c'est une bonne chose. Hein. Néanmoins, nous sommes frustrés. Mais, par contre, le contexte ici, le décor, le cadre est plutôt satisfaisant. Oui. Voilà. Vous allez voir, vous n'êtes pas être au bout des surprises. On va faire le tour des fossés, puisque ça, on nous autorise à le faire, pour voir un petit peu les différents aspects du château. Mais, bah ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais bon, nous, on est là pour vous montrer ce qu'il y a. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas venir ici, c'est pas votre souci. Nous, on vous montre ce qu'il y a. Voilà. D'accord? Donc, on a déjà remarqué qu'on ne peut pas rentrer dans celui-là. Ça s'appelle, celui-là, c'est le vous savez, Ratsamhausen. Ok? Jean-Claude, avant qu'on aille faire le tour du fossé, dans le fossé, faire le tour du château, tu as vu qu'il y avait des jardins, des petits carrés de potager. Ah, oui. Bon, nous on vient voir le château. Hein. Donc, le château là que nous voyons ici, c'est en fait cette fermeture date d'un bon paquet d'années puisque il y avait eu un accident mortel, donc c'est pour ça qu'ils ont préféré le fermer tout bonnement. Hein. Alors, d'ici, là, quand on arrive à cet endroit-là, déjà on peut observer qu'il y a une magnifique tour, bien dézinguée aussi. On peut apercevoir, t'as vu Jean-Claude, on peut apercevoir encore quelques créneaux en haut de la tour. Bah, t'as vu que il y a des arbres qui poussent. Il y a des meurtrières qui sont encore là, Oui. avec des grosses fissures. Oui, tu as vu que la tour a été carrément fissurée à un endroit assez. C'est assez. Bon, c'est dommage que. Moi, personnellement, je pense que, franchement, il serait urgent de faire quelque chose pour ce château parce que. Vraiment, ils valent le coup. Hein. C'est des châteaux qui sont hyper impressionnants. C'est l'un des meilleurs châteaux d'Alsace. Bon, Jean-Claude, t'as vu l'arrière du château. Donc il y a un truc qui me surprend un petit peu, c'est que en fait quand on le voit de devant, le château il est bien nettoyé, il n'y a pas de végétation, mais derrière la végétation est présente, mais il ne débroussaille pas. Comme j'ai vu, ils avaient quand même coupé quelques racines de lierre. Alors on peut voir que c'était un peu tronçonné à certains endroits. Là, tu vois Jean-Claude, la poutre qui retient le mur qui va se casser la figure. Ah, tu vois? Je vois. C'est ça dont je te parlais. J'ai toujours connu ce truc-là. Alors, ici, tu as vu Jean-Claude qu'on est sur un espèce de petit plateau. Avec encore quelques vestiges
quelques vestiges un peu partout là, au niveau de là où on est. Qui serait, ils appellent ça le vieux Lutzelbourg. Et alors là, une belle vue, ça me permet de voir un peu plus, de voir mieux que ça, je dirais, le château du Ratnachhausen. Hein. C'est vrai que... Il est très, très intéressant à Oh là là, visiter. t'imagines un petit peu l'imagination qui travaille. Tu sens, hein quand je vois un château comme ça. Mais alors, tout de suite, je vois le côté lugubre. En plus, aujourd'hui, c'est un temps maussade. Ah, il y a un peu de brouillard ce matin. Je trouve qu'il y a le côté lugubre quand même quelque part. C'est l'imagination qui fait appel à nos sens. Et je vois qu'il y a des nuances de gris sur des degrés rosés, on va dire. Il y a ces différentes couleurs qui se marient vraiment très très bien. Et puis toute cette végétation comme ça qui reprend le dessus. Je trouve que vraiment, c'est vraiment la belle carte postale. Si je devais tourner un film de Dracula ou je ne sais quoi, je dirais rien moi. Direct, hein. T'es pas d'accord? Ouais. Carrément. Se diriger vers le deuxième château d'Ottrott qui s'appelle le Lutzelbourg. Et on va voir si on peut en voir davantage. Ça, regarde, Jean-Claude. Vous voyez, je trouve que c'est plus sympa. C'est en bois. Hein. Ça reste dans le côté petit parc naturel, tu vois. C'est sympa. Ça reste dans le thème. Oui, ça reste dans le thème. Voilà, exactement. Alors ici, vous voyez que quand même, ils ont quand même bien déboisé pour refaire réapparaître les ruines parce que il y a 30 ans, je vous dis, c'était broussailleux ici. Tout ça, toutes ces ruines là ici, on ne savait pas qu'elles existaient. Hein. Bon, Jean-Claude, là c'est la déception. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a l'entrée du Lutzelbourg qui n'est pas fermée. Or, cependant, il y a une barrière qui nous empêche, enfin qui nous dit de ne pas... Puis bon, il y a le gars qui est là, qui fait une visite à un groupe. Donc on est un petit peu embêté parce que on irait bien, moi je sais comment que c'est à l'intérieur. Pas dans la tour, hein, mais dans la cour du château. Mais quand même apprécier l'entrée. Apprécier ça. Elle est vraiment très jolie cette entrée. Hein? On voit encore des machicouliers apparaître. Oui. Puis il y a une forme de vase. Oui. Mais effectivement, a priori, ça s'est effondré. Ou alors il protège quelque chose, je ne sais pas quoi. Faudrait voir. Mais a priori, c'est pas définitif. Parce que là, on voit qu'il y a du sable là. Donc, a priori, ils sont sûrement en train de travailler sur l'entrée, sur le passage. Donc, ça laisse présager de bonnes choses. Hein, Jean-Claude. Je tiens à dire que le respect des lieux semble être de rigueur. On reste bien dans le féodal. Il n'y a pas de restauration avec des matériaux contemporains. Vous voyez, c'est ça qui est génial. Ça a été remonturé. Oui, il y a eu du renforcement au niveau des joints. Je pense que celui-là, il sera à nouveau accessible dans pas longtemps. Donc là, regarde, Fag, ils ont numéroté toutes les pierres pour refaire le mur. Ah ouais. Et ils l'ont fait avec des pièces métalliques. Oui. Ouais. Bon, ça c'est temporaire, mais au moins ça se voit que c'est remonté de manière très ordonnée, très sérieuse. C'est ça qui est bien. Ouais. Voilà, ils ont bâché le truc pour le protéger pendant l'hiver, pour éviter que le gel abîme le travail qui a été accompli. On va essayer d'un petit peu de regarder autour du château et si on peut aller dedans, on va voir.
Hein. Bon, Bon, alors là, Fred, on est juste devant un magnifique mur Ah oui. qui est parfait. Ah oui, il est pratiquement intact. Ouais. Il y a encore du joint là entre les pierres. Oui, Puis là, on peut voir en haut qu'il y a encore des mâchicoulis. oui, oui, oui. Et puis il n'y a pas beaucoup de végétation. Ouais, ouais. Bon, ils ont coupé le lierre. Ouais. Ils l'ont fait crever, le lierre. Mais oui, oui, ça le fait carrément. Hein. C'est super impressionnant. Hein? On peut voir une fenêtre bouchée là-haut. Oui, j'ai vu aussi. Oui, oui, effectivement. Mais tout reste authentique. Hein. Tout reste intact. Là, vous voyez, c'est un château qui est visitable. Et vous voyez où est-ce qu'on est en train de marcher? On marche dans un pierrier. Il y a des pierres partout. Plein de mousse. Il y a un petit sentier, si vous voulez, mais il y a de la pierre partout. C'est comme si le château venait d'être découvert et qu'on est en train, non pas de visiter un château, mais en train de l'explorer. N'est-ce pas? Tu vois, Fred, là, Oui. on a la tour Oui, oui. qui est en train de s'effondrer parce que la racine des plantes est en train de pousser les pierres. Ouais, vers l'extérieur. Et donc ça va tomber très prochainement. Ouais. Eh, visite gratuite, hein. D'accord? Bon. Alors Jean-Claude, Bah, c'est beau. Hein. c'est beau. Bon, il y a une espèce de truc là, Ouais. une espèce de portique. Avec des chaînes. Bon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mais bon, on va pas. T'as vu qu'ici il y a un mur Ah, il y a un mur qui est fini. qui est effondré, il reste a priori, je sais pas, on voit pas très bien. Ah, voilà. Ouais. Oui, il a l'air très fragile. Ouais, c'est un pan de mur. Mais tu vois, t'as encore des pierres de taille là, Ouais, ici. Là. Bon, on dirait qu'il y a eu la guerre, il y a eu 50 ans et que c'est resté comme ça. Mais non, ça date il y a plus que ça. As-tu remarqué, regarde les linteaux des fenêtres là. Ah oui, c'est encore là. Il y a même des branches qui tournent autour. C'est un peu casse-gueule, mais Ouais. c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas à dire. Hein. Et encore toutes les pierres qui sortent du mur. Là. Ça, c'est ici, je suis jamais rentré ici. Ouais. On était rentré juste dans la cour, il y avait des orties partout. On est rentré, on est ressorti. Tellement il y avait des orties, c'était pas possible. Là, écoute, hein, c'est génial. Donc là, on peut voir qu'il y a encore toutes les pierres là, toutes les pierres qui sortent du mur. Ouais. Donc ça s'appelle les corbeaux. Ouais, des corbeaux qui maintiennent le plancher. Ouais. Regarde, il y en a un point qui est sculpté là-bas. Ah, il y a des formes. Des dessus. espèces d'écussons dessus. Comme celui-là aussi. Oui, tout à fait. Fred, ce serait pas l'entrée de la tour ça? Si, tout à fait. Ça, c'est l'entrée de la tour. Toujours en hauteur. Généralement, ils sont en hauteur. Pour qu'elle soit pas facile d'accès. La preuve, c'est qu'on peut pas y accéder. Bon, voilà. Bon, alors voilà, ça y est, nous avons fini notre petit tour au château d'Autrotte. Alors Jean-Claude,
Qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé de cette petite visite? Mais c'était sympa, hein. Ouais. Malgré qu'on puisse pas rentrer dans ce château-là. Ah oui, oui. C'était beau quand même. Vraiment, le Lutzelbourg, moi, mon souvenir fait que là, j'ai vraiment pris le temps de visiter et j'ai vraiment été émerveillé comme il se devait. Bon, alors, ce petit débriefing, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Donc, pour ce château-là, il y a le mur avec le lierre derrière. Oui, oui, oui. Il n'a pas été déblayé. Bon. Il y a, donc le château est fermé à cause d'un accident. Oui. Donc il y a le mur là qui est retenu Oui. par la poutre. Par un espèce de. Oui, un tronc d'arbre. Oui. Oui, parce qu'il allait se casser la figure, le mur. Bon. Ok. Donc il y a un jardin. Un jardin, mais bon, ça, c'est pas notre préoccupation. Hein. Donc la tour est fissurée. Oui. Elle est endommagée en haut. Ouais. Donc le second château, Oui. il est interdit, mais il y a beaucoup de gens qui y vont quand même. Oui, 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 oui. Ouais, il y a l'entrée. Alors, c'est ça qu'on a vu. On a vu des gens escalader le mur, enfin des rochers en grès, devant le mec qui faisait la visite, alors qu'il n'y avait même pas lieu d'escalader. Alors, on ne comprend pas les gens pour faire ce genre de truc, vraiment. En plus, devant les mecs, devant les mecs, les responsables du chantier. C'est quand même incroyable, quoi. C'est pour montrer un petit peu l'insouciance des gens, quoi. Après. Donc, les gens, ils s'en foutent. Ils viennent là, ils respectent pas les lieux. il y a donc le mur parfait. Donc il y a Oui. un mur très. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est que t'as vu? Les gens, ils sont venus visiter le château. Ouais. Ils sont venus visiter à l'intérieur, ils ont escaladé, alors, bref, d'accord. Est-ce qu'ils ont été voir derrière? Ils s'en foutent. Alors que, moi, je veux dire, sur tous les aspects, c'est comme le pont de San Francisco. Il y a un mec qui disait, moi, le pont de San Francisco, d'un côté ou d'un autre, d'un n'importe quel angle de vue, il est beau à voir. Et ben, le château, c'est pareil. D'un n'importe quel angle de vue, le château, il est beau à voir. Que ce soit pour celui-ci, ainsi que pour l'autre. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a aussi les petites pancartes. Les petites pancartes, on n'en a pas parlé. Ah oui, non. Bon, voilà. Et donc la tour qui s'effondre Oui, à cause des racines. oui, 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 les poussées, il y a des poussées de racines. Donc, oui, voilà l'intérêt de couper le lierre pour éviter que ça fragilise l'édifice. Et bien sûr, l'intérêt du jointurage, parce que quand ici nous sommes en Alsace, donc il fait très froid. Alors, il fait combien là? Il fait 1 degré là. Hein, bon, vous imaginez combien il va faire cette nuit? Il va peut-être faire -4. Et ben le gel, paf, ça va péter, ça va se dilater à l'intérieur des fissures, et c'est comme ça que ça fragilise les murs. Donc à l'intérieur de la cour du château, il y a une espèce de structure en métal. Oui, oui, ça c'était pas beau ça. Bon. Avec ça. Oui. Et les fenêtres? Oui, les fenêtres. Il y a des fenêtres qui... Un peu complètement, un petit peu, elles étaient plus droites, avec oui. mais ça fait château en ruine. Voilà, c'est ça qu'on peut nous, c'est ça. Et il y a le pan de mur là au milieu de la cour qui était recouverte de végétation. Oui, oui, oui. On savait pas trop ce que c'était. Bon, bref, voilà. D'accord. Et donc la tour a l'entrée qui est en haut, a une entrée qui Oui, est en hauteur. oui, oui. Ouais, ouais. Bon, généralement, voilà, on peut pas rentrer dans certaines tours des châteaux parce que les entrées sont beaucoup plus hautes, à 5-6 mètres. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, Jean-Claude, c'était une belle visite. En tout cas, moi, j'ai été vraiment très satisfait. Hein, je reste pas sur un échec d'il y a 30 ans. Au moins, là,
On a vraiment pris le temps de regarder ça, rien que jusqu'au corbeau avec la gravure de certains corbeaux qui avaient des écussons gravés dessus. C'est ça qui était formidable. Bon voilà. Bon, et bien écoutez, pour nous, ça sera le mot de la fin. Hein. On vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.